Comme promis, voici un résumé des différentes positions de l'argumentateur. Première position, par rapport aux propos. Nous avons toujours deux possibilités. L'argumentateur sait ou bien ne sait pas. Nous avons le choix. S'il sait, il peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Toujours le choix. Toujours une double postulation. L'argumentateur sait ou ne sait pas. S'il sait, il peut être d'accord ou bien il n'est pas d'accord. S'il est d'accord, il doit justifier. Il doit le justifier. S'il n'est pas d'accord, il doit aussi le justifier. Quelle que soit sa position, l'argumentateur est dans l'obligation de justifier ses propos. Voilà. S'il ne sait pas, il est donc ni d'accord, ni pas d'accord. Il ne sait pas. Donc, il met le propos en question. Il doit peser, mesurer le pour et le contre. Et ainsi, il est dans l'obligation de pondérer son jugement, de le relativiser, de ne pas prendre position d'une manière franche, parce qu'il ne sait pas. Donc il peut être ni d'accord, ni pas d'accord. Il met donc le propos en question et il essaye de peser le pour et le contre en pondérant son jugement. Un jugement modéré. Passons à la deuxième position, par rapport à sa propre argumentation. L'argumentateur s'engage ou ne s'engage pas. Lorsqu'il s'engage, il s'implique. Et nous avons vu, dans les textes étudiés, toutes les manières de s'impliquer. Entre autres, l'utilisation des pronoms personnels est très révélatrice. Je, nous, etc. Alors, lorsqu'il s'implique, c'est qu'il prend position. Nous sommes dans une argumentation polémique. L'argumentation, dans ce cas-là, est polémique. Il s'inscrit en faux contre les autres argumentations. Alors nous avons vu cela dans le dialogue, si vous voulez, entre Voltaire et Rousseau. Et là, dans cette polémique, Voltaire utilise l'ironie, la raillerie. Il se moque de Rousseau, qu'il appelle au début beau philosophe, avec un sourire grinçant, caustique, avec une ironie acide. Voilà. Donc l'argumentateur, soit qu'il s'engage, soit qu'il ne s'engage pas. Quand il ne s'engage pas, voilà, pour s'engager, quand il ne s'engage pas, cela signifie qu'il ne s'implique pas. Il ne met pas
sa personnalité en avant. Il ne met pas sa position en avant. Il ne met pas sa personnalité dans la balance. Il ne s'implique pas. Donc il va prendre de la distance. Il y a ici phénomène de distanciation. Distanciation. Prendre la distance par rapport aux faits, par rapport aux événements. Et donc, son argumentation va être une argumentation qu'on pourrait qualifier, caractériser de sèche. Parce qu'il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'état d'âme de l'argumentateur. Il prend de la distance par rapport aux faits, n'est-ce pas? Et il va essayer de démontrer. Ici, la justification, c'est la démonstration. Donc on peut parler ici d'argumentation démonstrative, qui va s'opposer à l'argumentation démonstrative va s'opposer à l'argumentation polémique. Ici, on va utiliser l'ironie, la raillerie, il va y avoir l'antithèse, il va y avoir plein de procédés que nous avions vus lorsque nous avions étudié le texte. Alors que, dans le cas de l'argumentation démonstrative, c'est une démonstration avec des déductions. On part par exemple d'une règle et on déduit un certain nombre d'arguments. On peut avoir la démarche inverse, la démarche inductive. On part de l'observation des faits et on arrive aux règles. Nous sommes ici dans l'argumentation démonstrative. Et nous allons faire un sort tout de suite à l'argumentation démonstrative. Argumentation démonstrative, je pars de règles ou de lois, au singulier ou bien au pluriel, et je vais exposer, je vais déduire de cette règle, de ces règles, de cette loi ou de ces lois, un certain nombre d'arguments. Voilà. Argument premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Et je termine par une conclusion. Toute démonstration se termine par une conclusion qui reprend, qui dit ce qu'il fallait démontrer. C'est comme en mathématiques. Ça, c'est la démarche déductive. Déductive, qui vient de déduction, du terme déduction. Nous avons la démarche inductive, qui vient de induction, voilà, et c'est, point de départ, une observation des faits. Observation des faits, et je vais y mettre un certain nombre d'hypothèses. Et je vais voir si ces hypothèses sont confirmées ou infirmées, et j'arrive bien sûr à la conclusion. Donc ici, la démarche est une démarche inverse de la démarche déductive. Vous voyez?
Alors, démarche déductive, démarche inductive, ce sont des démarches qu'on trouve dans les démonstrations, dans les textes démonstratifs, qui s'opposent au texte polémique. Texte polémique peut faire appel à la raison, à un moment donné à la démonstration, mais aussi fait appel au sentiment, et avec là, bien sûr, l'utilisation, comme nous l'avions dit tout à l'heure, de l'ironie, de la raillerie. Et cela pour battre en brèche, dans le cadre du texte polémique, pour battre en brèche les arguments de l'autre. Alors, la prochaine fois, nous allons aborder le projet 4 qui a pour objet d'étude la nouvelle fantastique, et c'est à la fin du projet ce qui serait intéressant, après avoir étudié un certain nombre de nouvelles fantastiques, de pouvoir soi-même, vous-même, vous pourrez écrire une nouvelle fantastique. C'est ça votre projet. Et alors, ce projet, pour atteindre notre cible, notre but, nous allons passer par 3 étapes qui se réalisent dans votre manuel sous forme de séquence. Alors, nous allons voir que le fantastique surgit toujours dans une situation, dans un cadre réaliste, et ce serait l'objet de la première séquence. Nous allons voir aussi que comment exprimer son imaginaire dans une nouvelle fantastique, c'est le cadre de la séquence 2, et la séquence 3, c'est l'enjeu de la nouvelle fantastique. Que met en jeu la nouvelle fantastique? Alors, nous aurons l'occasion de montrer que une nouvelle fantastique part toujours d'un fait divers. Une nouvelle fantastique a toujours en amont un fait divers. Amont, je l'écris ici, en amont, un fait divers. Et nous aurons l'occasion de le préciser, c'est que la plupart des nouvelles fantastiques ont été rédigées, faites, produites par de grands écrivains et aussi surtout par des journalistes. Et que bon nombre de nouvelles, en général, et de nouvelles fantastiques en particulier, sont parues dans des journaux. Il y a mieux, et je vous donnerai des exemples, il y a des nouvelles en 3 lignes, c'est-à-dire en peu de phrases. Et c'était le fait d'un certain critique littéraire, critique d'art, esthéticien, journaliste qui s'appelait Fénéon, qui a écrit nouvelles en 3 lignes. Et je vous donnerai des exemples. Ces nouvelles sont plus ou moins insolites. Voilà. Donc, à bientôt.